Lorsqu'en 2021, le jeune producteur français François Pommes s'est attaqué au sujet Marilyn Monroe, personne n'a tenté de l'en dissuader. L'actrice, dont on commémore les 60 ans de la mort en ce jeudi, est une icône sans pareille, qui s'est éteinte à 36 ans après une vie presque romanesque, liée aux plus hautes sphères de l'État américain. Mais les secrets dans la vie de Marilyn Monroe n'ont pas commencé à sa rencontre avec la famille Kennedy, ni à sa liaison avec Yves Montand, bien au contraire, issue d'une famille difficile, avec une mère psychologiquement malade et un beau-père violent, la jeune femme n'a jamais su qui était son père biologique. À l'époque, sa mère, Gladys, enchaînait les liaisons sans lendemain, ne permettant pas à la jeune Norma Jean, son vrai nom, de comprendre de qui elle vient. Et si est ce mystère-là que François Pommes s'est mis en tête de découvrir, le nom du vrai père de l'actrice. Une tâche difficile, car s'il reste des cheveux de Marilyn dans le monde, ils sont disséminés chez des collectionneurs qui ne sont pas prêts à s'en séparer si facilement. Si le montant n'a pas été dévoilé, il semble d'ailleurs que pour récupérer 8 cheveux, il a dépensé plusieurs milliers d'euros. 8 cheveux qui ont cependant livré la vérité, l'ADN de l'actrice a fini par matcher avec ceux de deux femmes américaines, Francine, la petite fille de Charles Gifford et Lisa, la nièce de celle-ci. Charles Gifford, qui se trouve être l'un des petits amis occasionnels de Gladys, la mère de Marilyn. Une grande découverte qui officialise les choses, si est bien Charles qui fait partie de la famille de Marilyn Monroe, même s'il ne l'a jamais connue et reconnue. La fin d'un grand mystère qui a plané au-dessus de la vie de Marilyn Monroe pendant des dizaines d'années. Peut-être un jour quelqu'un réussira-t-il à résoudre les autres, et notamment comment est morte la jeune femme? Si le médecin appelé sur place 5 heures après le décès a parlé d'un suicide probable, rien n'a été établi ensuite, laissant courir les plus folles rumeurs, surtout lorsque l'on sait que son amant potentiel, John Fitzgerald Kennedy, a été assassiné un an plus tard.